Le Capcom présente Un monde révolu. Par Cassetco. Qu'est-ce que le temps, si ce n'est le soleil qui se couche pour signer la fin de la journée? Ce moment où tu dois aller en cours, cette promesse que tu t'es faite d'aller voir ce spectacle à 20 heures, cette longue file devant la sandwicherie qui te dit que c'est l'heure du repas, ce rendez-vous avec cette fille au bord du lac. Mais qu'en est-il donc quand ces repères s'effritent? Je me lève quand le soleil, lui, est levé depuis longtemps, et je commence à fatiguer quand la nuit est déjà bien avancée. L'université et le théâtre sont fermés. Les repas sont devenus une occupation parmi d'autres qui peut s'interchanger avec une sieste. Je ne peux plus prendre rendez-vous avec cette fille. Moi qui étriquais ma vie entre les activités et les responsabilités, je ne sais plus où regarder. S'il y a bien quelques deadlines qui restent d'actualité, elles semblent être des demandes provenant d'un autre monde. Un monde révolu. Oui, tous mes repères s'effritent. Et pourtant, si je regarde le cadran de ma montre, les aiguilles donnent l'impression de toujours tourner comme avant. Mais ces chiffres ont perdu de leur sens. Je me rappelle qu'avant, quand j'avais 20 minutes ou 1 heure à moi, un moment de solitude, c'était un espace temporel où je pouvais me retrouver avec moi-même, faire tournoyer mes réflexions. Mais maintenant que c'est devenu mon quotidien, il n'y a plus de moments qui deviennent réellement à moi. Il n'y a plus d'heures ou de minutes qui se différencient des autres. Ma vie ne s'entrechoque plus avec la vie des autres. Mes réflexions ne sont plus nourries. J'ai bien essayé d'aller marcher au bord du lac pour croiser âmes qui vivent, mais chacun déambule dans sa bulle de protection. Les personnes ne sortent que pour préserver leur santé mentale, comme on dit à la télévision, mais restent fermées sur eux-mêmes. Tiens, je n'avais pas remarqué tout de suite, mais il y a un homme assis sur un banc qui, étrangement, dénote des autres. Il est seul, comme les autres, mais sa solitude semble juste, comme si elle ne lui avait pas été imposée, mais qu'elle avait fait corps avec lui. Il a les cheveux gris. Les rides figent son expression dans une paisibilité indémontable. Et au bout du bec, une cigarette. Il assistait ainsi, le regard vide, au défilé des passants. Intrigué par cet homme, je suis revenu de plus en plus souvent au lac. Avait-il encore plus perdu la notion du temps que moi? Le concept même du temps se serait-il envolé dans ces voluptés de fumée? Je me suis acheté un paquet de cigarettes. Cela semblait être le meilleur moyen pour apprivoiser ce temps. C'est pas tant le goût de la nicotine qui me plaisait, mais ma respiration qui prend corps. Elle se ralentit et se fait entièrement sentir en moi. La première fois que je m'en suis grillé une au bord du lac, j'ai étrangement pas pris le chemin le plus court vers le banc du vieil homme. J'ai laissé mes pas choisir ma voie. Quand j'ai fini par arriver au banc, il n'y avait plus de vieil homme. Je me suis alors assis à l'endroit où il avait été. Le banc était chaud. Je rallume une cigarette. Le temps qu'elle se consume, bien des choses se sont passées. Aujourd'hui, je regarde d'un regard vide les passants, les pelotons de coureurs, les familles qui rigolent, les étudiants qui boivent un verre sur la pelouse. Cet homme qui a retrouvé cette fille au bord du lac.